Bonjour à tous. En cette deuxième semaine où nous cheminons ensemble sur la route de la sainteté entre Pâques et Pentecôte, je vous propose cette semaine de voir les deux ennemis subtils que nous rencontrons sur le chemin de la sainteté, tels que le pape François les présente dans son exhortation apostolique Gaudete et exultate, qui vient de paraître. En introduction, j'aimerais que nous nous plongions dans l'Écriture en écoutant ensemble l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 1. Saint Paul nous exhorte, par la tendresse de Dieu, à lui présenter notre corps, notre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, pour nous, la juste manière de lui rendre un culte. Quelle joie de marcher tous ensemble dans cette communion avec l'Église au chemin de la sainteté. Lorsque le pape publie cette exhortation, il invite toute l'Église à se mettre en marche parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. Et une image m'est venue que j'aimerais partager avec vous, c'est cette image de la foule immense des saints que l'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 9. Saint Jean nous dit « Après cela, j'ai vu, voici, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. » Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que j'ai vu cette multitude de saints qui, devant le trône de Dieu, prenaient sa source sur cette terre. C'est dès cette terre, frères et sœurs, que nous sommes invités à marcher au chemin de la sainteté. Le pape François nous exhorte, nous fait trois petites exhortations avant d'attaquer la question des ennemis subtils. Il nous dit au paragraphe 32, « N'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé, et tu seras fidèle à ton propre être. » Au paragraphe 33, dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus fécond pour le monde. Et au paragraphe 34, n'aie pas peur de viser plus haut, de le laisser aimer, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Voilà, ceci étant planté, question de cultiver en nous, comme le demande Thérèse d'Avila à ses sœurs, un grand désir et aussi une détermination déterminée. Quand on s'est décidé à prendre le chemin de sainteté, eh bien, il y a deux ennemis subtils que nous souligne le pape François qui sont rarement abordés. Il nous met en garde contre les chemins de fausse sainteté. Ça a l'apparence de la sainteté, ça ressemble à la sainteté, mais ce n'est pas la sainteté. Et ces deux ennemis subtils vont tendre à ramener la sainteté à une forme d'élitisme où les dimensions intellectuelles et volontaristes seront les critères essentiels. Ces hérésies sont présentes très très tôt dans le christianisme et ressurgissent tout au long des siècles sous différentes formes afin de détourner le croyant du vrai chemin de la sainteté. Et ces deux ennemis subtils sont premièrement le gnosticisme, deuxièmement, un terme qui va paraître peut-être plus barbare, le pélagianisme. Voyons déjà, en ce qui concerne le gnosticisme, que le pape François traite du paragraphe 36 au paragraphe 46. Le gnosticisme, c'est le royaume du suggestivisme,
on reste enfermé dans l'immanence de sa propre raison et de ses propres sentiments. L'Église a toujours défendu que la perfection des personnes se mesure par leur degré de charité et non pas par la quantité de données et de connaissances qu'elles accumulent. Les gnostiques, en fin de compte, ont tendance à désincarner le mystère et font en fait un Dieu sans Christ, un Christ sans Église et une Église sans peuple. Beaucoup de nos contemporains, même au sein de nos paroisses, dit le pape, tout en étant croyants, sont contaminés par le gnosticisme sans s'en rendre compte. C'est une idéologie particulièrement trompeuse qui se déguise en spiritualité désincarnée. Elle prétend répondre à toutes les questions, ce dont il faut fondamentalement se méfier. Cela attire tous ceux qui veulent que tout soit clair en prétendant dominer la transcendance de Dieu. Il se produit fréquemment une confusion, croire que parce que nous savons quelque chose ou que nous pouvons l'expliquer selon une certaine logique, nous rend déjà saints, parfaits, meilleurs que qui? Meilleurs que la masse des ignorants. Et saint Bonaventure faisait déjà remarquer que la vraie sagesse chrétienne ne doit pas être séparée de la miséricorde envers le prochain. Donc, premièrement, la sainteté qui reposerait sur la connaissance. Deuxièmement, le pélagianisme, la place qu'occupe l'intelligence et la connaissance dans le gnosticisme, pour le pélagianisme, ça va être la mise en œuvre de la volonté. Ceux qui sont frappés de pélagianisme mettent la volonté à la première place dans leur vie, avant le mystère et avant la grâce. Or, Dieu est premier. C'est lui qui fait miséricorde, c'est lui qui nous a aimés le premier. Ceux qui épousent la mentalité pélagienne font confiance uniquement à leur propre force et se sentent supérieurs aux autres. Vous trouverez ça au paragraphe 49. Or, nous pouvons être des catholiques avec une mentalité pélagienne. La grâce ne fait pas de nous des surhommes, elle nous transforme de manière progressive. Dans tous les cas, rappelons-nous que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres et par nos efforts, mais bien par la grâce du Seigneur qui prend l'initiative. Nous sommes justifiés gratuitement. Les saints que nous pouvons prendre en modèle évitent de mettre leur confiance dans leurs propres actions. Ainsi, j'aimerais citer Thérèse de Lisieux dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Elle dit, au soir de cette vie, « Je paraîtrai devant vous, Seigneur, les mains vides, car je ne vous demande pas de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Gardons-nous donc de rendre un culte à la volonté humaine et à nos propres capacités qui débouchent sur une autosatisfaction égocentrique et élitiste, dépourvue de l'amour vrai. » Alors, devant ces deux ennemis subtils, je vous propose 3 points de méditation que le pape évoque dans son exhortation. Déjà, nous pouvons pendant cette semaine lire le chapitre 2 de l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate. Deuxièmement, prions pour que le Seigneur délivre l'Église des nouvelles formes de gnosticisme et de pélagianisme. Et troisièmement, prions pour discerner si ces hérésies ne sont pas présentes dans nos propres vies. Voilà, vous pouvez retrouver cet enseignement sur www.monastère-invisible.com. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez aussi transmettre cet enseignement à vos amis. Que le Seigneur vous bénisse et bonne marche vers la sainteté, que l'Esprit Saint vous accompagne tout au long de cette semaine.